Le fair play financier est la plus grosse connerie qui n'ait jamais été inventée dans le football. Aujourd'hui, on va parler business. Donc l'Olympique de Marseille a été sanctionné par l'UEFA. On rappelle les sanctions, 10 millions d'euros d'amende et une interdiction de jouer les compétitions européennes sur les 3 prochaines saisons si l'Olympique de Marseille, à la fin de la saison 2026-2027, n'a pas réglé son déficit. Le fair play financier, à la base, il a été mis en place parce que les gros clubs historiques, genre le Barça, le Real, le Bayern, Manchester United, Liverpool, etc., ont eu peur de Manchester City et du PSG quand ils sont arrivés et qu'ils ont décidé de prendre tous les meilleurs joueurs. Ils ont eu peur que ça se reproduise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis comme règle, soi-disant fair play? Les dépenses liées à l'effectif, c'est-à-dire transfert et salaire, et ça date que de 2022, cette nouvelle règle, ne doivent pas dépasser 70% des revenus du club. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça n'a aucun sens. C'est comme si toi, tu as un business, ton business, il ne fonctionne pas pendant un moment, tu veux réinvestir de l'argent, ton propre argent, tu ne peux pas. Qu'ont fait le PSG et Manchester City pour contourner ça dans un premier temps, c'est qu'ils avaient une telle puissance qu'ils avaient la main sur leurs propres sponsors. Donc, ils ont gonflé les contrats sponsoring. Par exemple, les sponsors maillots. Ce n'est pas des vrais chiffres, mais on va donner des exemples. Le PSG, ils ont Qatar Airways. Quand ils ont pris Neymar et Mbappé pour 400 millions, admettons, leur revenu cette saison, leurs revenus globaux, totaux, c'est 300 millions. Donc, par rapport à l'UEFA, s'ils achètent Neymar et Mbappé pour 400 millions, alors que leur revenu, c'est 300 millions, ils vont être sanctionnés. Pour contourner ces sanctions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les contrats sponsoring qui pouvaient gonfler par rapport à l'influence qu'ils ont sur ces contrats-là, ils les ont gonflés, tout simplement. Soit, ils contournent, par exemple, le sponsor, il est censé me donner 50 millions, je dis qu'il m'en donne 100 millions. Et en contrepartie, c'est moi qui lui passe l'argent par d'autres sociétés pour que finalement, lui, il puisse me retourner cet argent-là et pour que je puisse justifier que j'ai tant de revenus et je puisse recruter tranquille. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que City aussi a fait. Et franchement, honnêtement, ils ont raison. Je suis désolé, à un moment donné, j'ai de l'oseille, je veux le dépenser. Pourquoi tu me fais chier en fait? Parce que ça va déranger d'autres gros clubs. Et City et le PSG ont réussi à faire ça au début, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque les règles sont encore plus strictes. Sauf qu'aujourd'hui, City et le PSG sont passés dans la catégorie des clubs historiques qui ont maintenant suffisamment de revenus, parce que maintenant ils ont des revenus colossaux avec leurs sponsors, ils n'ont plus besoin de gonfler, etc. Et en plus, même la stratégie, par exemple, du PSG, ils recrutent moins qu'au départ parce qu'ils ont réussi à construire maintenant leur équipe. Donc, ils ont plus besoin d'enfreindre, entre guillemets, les règles ou de les contourner. Et qui va être lésé? C'est les clubs qui sont juste en dessous, les clubs intermédiaires. C'est comme par rapport aux impôts en France, c'est qui en pâtissent? C'est pas les très riches, c'est pas les pauvres, c'est la classe juste un peu aisée là. C'est celle-là qui se fait baiser. Et c'est exactement pareil avec cette histoire de fair play financier. C'est les clubs comme l'Olympique de Marseille, comme Lyon, comme l'AS Roma, comme Dortmund, comme Leverkusen. Vous savez, ces clubs un petit peu intermédiaires qui sont entre les deux, eux, ils sont morts. Pourquoi? Parce que quand tu veux investir, vu que tu n'es pas une grosse machine, donc tu n'as pas des gros revenus, si tu dis, bon, cette saison, Dortmund, il se dit, cette saison, j'ai envie d'aller chercher le Bayern. L'OM, il se dit, cette saison, j'ai envie d'aller chercher le PSG, je vais mettre les moyens, je vais recruter. Si à la fin, ils ne sont pas champions et ils ne font pas un gros parcours en Ligue des Champions qui vont leur permettre d'avoir quand même suffisamment de revenus, ils sont morts. Parce qu'après, ils vont devoir s'expliquer devant l'UEFA qui va lui dire, vous êtes en déficit, vous allez être sanctionné. Là, le propriétaire vient, comme McCourt, il est venu sur ces dernières saisons, compenser. Mais ça, la DNCG, elle l'accepte, mais l'UEFA ne l'accepte pas avec ses règles du fair play financier. Et c'est là où je trouve que c'est n'importe quoi. Parce que les gros clubs historiques, par leur prestige, ils auront toujours une source de revenus considérable par leurs fans, par leur billetterie, etc. Même s'ils font des saisons de merde, comme par exemple Manchester United, ils n'auront jamais de problème à ce niveau-là parce qu'ils pourront recruter tranquillement. Mais pour les clubs qui ont des nouvelles ambitions, aujourd'hui, c'est mort. Regardez Newcastle. Pourtant, c'est l'Arabie Saoudite. Ils sont venus, Arabie Saoudite, Newcastle, etc. Et regardez, est-ce qu'ils ont fait une équipe de mastodontes? Ils ne peuvent plus. Le Paris FC, on attend. Paris, VMH, etc. Ça, c'est fini. Jamais de la vie sera au niveau du PSG. Jamais de la vie. Et même pour l'Olympique de Marseille, on fantasme souvent sur une vente, sur un rachat, avec un nouvel investisseur qui va venir tout révolutionner. On pourra être mieux, peut-être, mais jamais au niveau du PSG, de City ou des autres gros clubs, parce que maintenant, les règles font qu'il y a un blocage qui permet de protéger les très gros par rapport au club intermédiaire. Donc, pour conclure sur l'OM va jouer l'Europa League la saison prochaine. L'OM va devoir serrer la vis et miser maintenant sur le centre de formation. Là, il n'y aura pas le choix. Voilà, des jeunes joueurs, encore peut-être des petits coups, etc. Vider la majeure partie de sa masse salariale. Greenwood va quitter le club. 2-3 autres gros salaires vont aussi quitter le club. Et
et l'OM va devoir recommencer à zéro.